Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Pidipiu. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Alors, pour cet épisode, eh bien, on va vous parler du Battle Harden Cincinnati. Le Battle Harden, le premier qui vient d'avoir lieu sur Dust Till Dawn ce week-end. C'est vrai que je ne Oui, sais plus le prononcer le nom. très Euh, important. Bien entendu, avant ça, on va vous bien entendu parler de notre semaine sur Flesh and Blood. Et après, eh bien, rien, parce qu'on n'a plus les deck tech. Maintenant, on les a intégrés à un contenu à part que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify, Google Podcast ou autres et qui ne passez pas sur la chaîne YouTube. On propose maintenant les deck tech. D'ailleurs, cette semaine, PDPU, tu nous as parlé de Dory H. Ça Oui, avait l'air j'en rigolo. avais envie. J'ai essayé et c'est très drôle. Voilà. Moi, je sais que tu me l'as un peu vendu comme un gardien, mais avec un skin warrior, donc du coup, je suis assez Ah, content. c'est littéralement ça. Genre, tu joues, je crois que j'ai jamais joué autant de défense-réaction dans un deck. Donc, c'est vraiment, le sideboard, tu as 3 Command and Conquer parce que vas-y, c'est Command and Conquer et après c'est 3 Fight for Sin, 3 Think Below, 2 Unmovable, 3 Steel Blade Shunt et après tu as 3 Atoll You Got, 3 Oasis Respite, 3 Sigil. Je crois que c'est difficile de faire plus défensif comme sideboard. Et ça me fait penser au Ultim Blitz, le Ultim Fighting en Blitz qu'il y avait à une époque, quoi. Ouais, C'est bah, un le truc. but c'est pas de Avez-vous des fatiguer. attaques dedans? Non. Le but c'est pas de fatiguer, mais bah, tu as une hache qui fait de la value, et puis tu as des cartes qui disent bah ma hache elle tape à 10. Voilà. Faut que je teste ce deck. Je sens que je vais bien me marrer. Je pense que je le Parce que testerai sur Talichar à l'occasion parce c'est que. c'est un gameplay très gardien. C'est vraiment genre je vais utiliser Anotos, mais Anotos c'est une hache. Encore Et mieux. t'as pas de Crippling Crush, donc t'as beaucoup moins de disruption. Du coup c'est difficile de pousser l'adversaire à mettre des cartes pour bloquer. Et d'ailleurs c'est le principal défaut du deck. C'est que si ton adversaire a décidé de pas bloquer, bah bloque pas. Donc bah happens. Mais, mais avec Dory, ce que j'explique dans la deck tech, si les gens veulent aller écouter, et ou regarder, c'est qu'une fois par partie, si ton adversaire il fait pas attention, bah en fait, tu peux lui mettre genre 14 ou 15 dans un tour, en ayant défendu avec genre 3 cartes de ta main et en ayant une carte en arsenal. Et c'est particulièrement fort. Et tu peux faire ça parce que Dory te permet d'attaquer 2 fois avec la hache, et que tu joues une Steel Blade Supremacy de l'arsenal avec ta tunique et tout. Enfin, genre, ça demande du setup, mais ça peut être tellement fort comme tempo swing de faire bah, je bloque 9 avec les cartes de ma main, puis j'utilise ma tunique, Supremacy, tape avec la hache, ça met 7, pioche une bleue, utilise les bottes, tape avec la hache, ça met 7, pioche une carte, arsenal. Fin de Bah, tour. franchement, la value sur les 4 cartes, elle est on point, hein. Nous, on aime Voilà. les gros chiffres ici et ça marche bien du coup. Ouais. Du coup, ce que le deck veut faire et ça marche plutôt bien. Enfin, je l'ai testé sur Talichar et c'était assez concluant contre des match-ups diversifiés, c'était marrant. Voilà. Bizarrement, je sais pas si beaucoup de gens l'ont amené à Cincinnati, hein, ce deck. Je pense que les Non, gens n'ont mais pas parce eu assez de qu'après testing. il est très récent. Je pense que c'est bah, c'est ce qu'on disait, ce qu'on l'a dit plusieurs fois, mais dans une méta, au début d'une méta, et d'ailleurs c'est ce dont on va parler je pense aujourd'hui, c'est Regardez le ces début beaux de la méta. teasing. Tu vu ça? Bah, en fait, il est tellement plus facile de jouer un deck aggro qu'un deck contrôle. Enfin, d'ailleurs à Fab ça devrait être différent la formulation, c'est de jouer un deck proactif plutôt qu'un Ou un deck deck défensif. réactif. Ouais. Bah, en fait, quand tu joues un deck réactif, tu dois savoir à quoi tu réagis. Donc en fait, il faut savoir, À qu'est-ce que quoi les gens vont t'attendre? faire, comment est-ce qu'ils vont t'attaquer, comment est-ce que tu peux leur répondre et heu et du coup, bah, c'est normal qu'un deck comme Dorinthea avec la hache ou comme Prism ou comme, d'autres decks et tout, même si, le gagnant du BH me contredit, d'une certaine manière. Pas de spoil, pas de Hem, spoil. bah, ça va, c'est bon. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu, on ne spoil pas. C'est vrai. Mais c'est difficile d'être réactif au début d'une méta quand tu sais pas exactement ce qui va se présenter comme, Hmm. enfin, Non, qu'est-ce que mais, tu vas affronter, en fait. non, mais Parce que complètement. De toute façon, c'est tu pas toujours de le problème régularité toujours le problème de ces decks-là, hein, de toute façon. et puis, comme en plus, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a vraiment eu un espèce de vide entre la dernière fois qu'on a eu un gros event parce que, bah, on en a parlé, il y a eu, le Pro Tour, suivi d'une espèce de vide un peu, vas-y, on il s'est rien passé. Une, banlist qui tombe entre les 2 mais personne bosse le format parce qu'on attend tous Dusk Till Dawn et maintenant que Dusk Till Dawn est sorti, la poussière est retombée et on voit qu'est-ce qu'il y a
Et du coup, bah, il y a rien qui se détache, en fait. Tout le monde est en train de tester, tout le monde est en train d'expérimenter, de voir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui remplace le deck qui était là avant et tout. Et voilà. Bon, après, c'est bon. On développera un petit peu plus notre avis, nos discussions. On développera tout ça dans les minutes qui viennent. Mais avant Et tout, parle-moi de ta semaine dans Flesh and Blood, PDP. et beh, ma semaine, j'ai pas fait de tournoi parce que, bah, la flemme de sortir de chez moi. Je suis bien chez moi. Ouais, il Mais fait du coup, chaud j'ai en plus. j'ai beaucoup joué sur Talichar. Enfin, beaucoup joué. Moi qui, d'ordinaire n'ai fait qu'1 ou 2 parties, bah, là, j'en ai fait vachement plus. Pour Mhm. tester des decks, pour les deck tech que je présente, mais aussi moi pour mon plaisir personnel. Du coup, j'ai joué Dory avec la grande hache. Je suis en train de travailler sur la nouvelle prisme en construit parce que Mhm. j'en ai marre de jouer de Romaille. Du coup, j'ai bien envie de varier un petit peu, mais pas trop quand même. Donc, je joue illusionniste, faut pas déconner. Euh, et c'est vachement cool. Je m'amuse beaucoup. J'essaie des trucs. Ce qui est très intéressant, c'est que le héros est encore tout jeune, donc il n'y a rien de concret, rien de fait, rien d'établi. Et j'aime bien cette ambiance-là où je pioche des infos un peu partout, je regarde les listes qui traînent, je vois qu'est-ce qui m'intéresse pas et tout. Bah, surtout qu'il y a Et vraiment pas de, il y a vraiment pas de décision claire et nette hein, pour le moment sur ce que les gens font du héros. On en parlait un petit peu bah, avant. il y a des voix qui se présentent, un peu comme Dromaille en fait. Ouais. T'as des gens qui essaient des choses, t'as des axes qui se détachent les uns des autres, mais bah, par exemple, les gens sont toujours pas d'accord sur ce qui pourrait être le cœur du deck, si on peut dire ça comme ça. Les gens sont pas d'accord sur l'arme à utiliser. Les gens sont pas Mhm. d'accord sur les équipements à utiliser. Et en fait, cette prisme-là, contrairement à l'ancienne, est un héros qui a besoin d'un équilibre assez précis et un peu dur à trouver, et qui en fait en fait un espèce de deck de chimiste où ça a vraiment ce côté genre tu prends une fiole, tu mélanges deux liquides, tu secoues, tu vois ce que ça donne, et puis après tu juste en mettant une goutte de ci, une goutte de ça, t'enlèves un bidule, machin et tout. Et du coup, c'est assez cool comme deck à crafter et tout. Mais ça Mhm. demande du temps. Et c'est intéressant d'avoir les avis de plein de gens différents, qui ont eu plein de façons différentes de jouer Prism avant. Parce que ce qui est amusant aussi, c'est que contrairement à littéralement un nouveau héros, qui aurait un nouveau pool de cartes, comme les assassins par exemple, où il n'y avait aucun référentiel, bah là en fait on a la référence de l'ancienne Prism. On a la référence de je mets 1000 auras par tour et je te bourre avec de Luminaris. Ouais. Ou alors je fais Herald into Herald into Herald parce que tout a go again. Et là, les gens, ils sont en mode ah, mais en fait, Go Again, ça coûte super cher dans ce deck de mort. Et, ah, mais en fait, c'est compliqué d'attaquer avec des auras parce qu'on n'a pas Luminaris. Du coup, tout le monde se rend compte que Luminaris, c'était quand même vachement plus fort que Prism elle-même. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça fait que c'est un deck où on est obligé de faire des choix et de prendre des décisions, de, bah, de choisir en fait. Et je trouve ça plutôt cool quand un deck te pousse à choisir littéralement et Mhm. à assumer tes choix, du coup, dans un sens ou dans un autre. Ça implique que bah, tu as déterminé ce que tu voulais faire concrètement avec le deck, donc que tu as établi un plan de jeu, une stratégie, et bah, quand tu as fait ça, c'est cool. Je trouve ça toujours plus sympa de builder un deck en ayant une stratégie, une idée, en essayant de la concrétiser et de l'équilibrer, plutôt que tu as mis les meilleures cartes du perso et ça Ouais. tourne. Voilà. Oui, d'accord. Et aussi, ma semaine, parce que je me balade sur les pérégrinations du deck building, mais avec Knight, sur sa chaîne sur Twitch, on a ouvert une case et demie de Dusk Till Dawn. C'était bien marrant. On a fait ça vendredi dernier. Et on n'a rien Sympa. ouvert. On a vraiment genre rien ouvert. Mais l'exercice était très amusant. Du coup, euh, du coup, on le refera parce que moi, ça m'a bien fait rire. Moi qui d'habitude, enfin, genre, comme c'est littéralement mon travail de gérer ce genre d'édition, bah, j'ai eu les mains dedans pendant toute la semaine. Et c'est très amusant d'ouvrir des boîtes, mais sans que ce soit pour le travail, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Tu retrouves un peu le fun d'ouvrir les boîtes, alors que quand c'est pour le Euh, boulot, bah, ça reste, tu perds forcément ça un petit me, côté de. Ça me conforte dans l'idée que acheter des boosters et tout, c'est comme si tu allais dans ton PMU et que tu claquais la moitié de ton salaire en jeu d'argent. Mais ouais, c'était cool. Ça, Mais, ça mais par contre, on est d'accord, hein. C'est la raison pour ça laquelle me, j'achète plus de display, moi, hein. c'est,
En fait, heureusement que c'était pas mes displays, quoi. Et je l'ai dit, hein, pendant qu'on ouvrait les boîtes, hein. Et je regardais Night et je lui fais, franchement, moi je rigole, toi tu rigoles pas, je comprends, hein. Mais vas-y, moi ça me fait trop rire parce que c'est pas mes boîtes et, et heureusement que je les ai pas payées, hein. Je vais pas te mentir. Voilà. Vraiment très Ouais, très bah, très hâte après, il s'est rattrapé, hein, mais qu'on les paye plus les boîtes là. Si seulement. Si seulement. ah non, pas tout de suite, pas tout de suite. Après, il s'est Mais bien ouais. rattrapé sur ses opening night, hein, parce qu'il nous a sorti des bons trucs sur sa case d'après, hein. Oui, mais ça veut dire qu'il en a acheté deux des cases, hein. Ouais, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, est-ce que Voilà. mathématiquement ça se rentabilise? Enfin, ça s'équilibre? Je ne sais pas, Ah, je bah, j'ai pas fait les calculs. quand tu vois les prix de l'édition là, jamais de la vie. Et d'ailleurs, aux gens qui nous écoutent, je vous invite, si vos finances vous le permettent, à acheter assez vite des cartes comme les légendaires par exemple. Croissant il le dit beaucoup, mais bah, en fait des légendaires à 35 €, Mmh. bah en fait il faut les acheter. Genre, enfin non, il ne faut pas les acheter parce qu'il n'y a aucun impératif, mais si les cartes vous intéressent, si vous envisagez un jour de jouer le personnage, sautez sur l'occasion maintenant avant que ces cartes soient moins accessibles, plus chères et ça. Ouais, ça c'est vrai que va y avoir des regrets, je pense, quand on Genre, voit le prix des alors, cartes qui montent. C'est tellement rare en plus en Flash and Bolt parce que les prix des cartes baissent. oui, non mais tu vois, genre, meilleur exemple, c'est Crown of Providence qui est réimprimé. Les gens qui n'ont Mmh. pas de Crown of Providence, bah, je leur conseille vivement d'en acquérir une s'ils le peuvent. Bah, surtout qu'elle est déjà passée de 80, enfin quand la dernière fois que j'ai regardé, elle était à 80, elle est déjà repassée à 95 la nouvelle, quoi. Bah, c'est ça. Et genre, 80 €, alors qu'il y a une semaine et demie, on parlait de 260, la Crown, donc quand il n'existait que la Rainbow Foil dans le pricing. Je Donc dirais rien vraiment, sur le genre, fait que j'ai acheté ma Rainbow Foil et que j'ai pas eu le temps de que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. à baise. Ça Mais, fait mais partie tu vois, genre, ça fait partie des paris du jeu après. oui, tu vois, genre, Iron Song versus la nouvelle légendaire de Warrior, je vais Mmh. choper la mienne à 35 €. Bah, c'est pas beaucoup 35 € pour une légendaire quand même. C'est Ouais. vraiment pas beaucoup, je trouve. Je suis en mode, bah franchement tant mieux, hein, mais mmh. Ouais, c'est ça. Faut en profiter, hein. Si tu peux, Donc réjouissons-nous d'avoir un jeu dont le marché est accessible mais intéressant à collectionner avant que ce ne soit peut-être plus le cas un jour. bon accessible, je mets des guillemets quand même, hein, alors on a toujours parlé on a toujours cette discussion, mais il y a quand même des nuances dans le concept d'accessibilité quand même. Alors, vis-à-vis de l'historique que j'ai sur Fab, c'est de plus en Oui, plus accessible, indéniablement. Vis-à-vis du prix que représente ce TCG par rapport aux autres, effectivement, il est cher. voilà. Dans ce cas-là, Ça, on est c'est sûr. d'accord. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, genre, si je devais faire un ordre de prix, je pense que tu as Magic vraiment tout en haut, qui est vraiment genre le plus cher des TCG, Mmh. suivi, à mon avis, de Yu-Gi-Oh! Parce que si tu veux rester compétitif et genre à jour sur Yu-Gi-Oh! C'est vraiment très 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 cher. Suivi probablement de Fab, Ouais. et ensuite tu as le reste des TCG avec Pokémon, où vraiment genre si tu veux jouer sérieusement au jeu, bah ça te coûte rien en fait, ça te coûte même pas le prix d'une légendaire à Fab, donc vraiment genre Bah, il y a Pokémon, Digimon que je mets tout en bas moi, parce que ouais, bah Digimon oui, c'est pareil, Digimon je me suis fait un pour tester, je voulais tester le jeu, je me suis fait littéralement un deck compétitif à 50 balles quoi, genre bon bah OK, voilà. genre Donc non, mais effectivement, Fab, c'est cher, heu, mmh. mais C'est dans cher le monde, comparé aux autres CCG, mais dans le enfin comparé à référentiel de d'autres Fab, CCG. dans l'écosystème de Fab, en ce moment, les cartes Ouais. sont pas très chères. Ça par contre, oui, Certaines. on est d'accord. On est d'accord, après on retirera les exemplaires, standards de, Command& Conquer et Strike qui sont toujours trop Mais chers à même mon ça, avis. mais même Mais ça, c'est vrai que rien que la Crown en final, la Crown à 180 balles, j'ai envie de dire, elle a atteint un prix «normal» avec des gros guillemets de légendaire de Fab, en fait. Toujours cher. ouais. Enfin, non, c'est vrai qu'elle est toujours trop chère quand même, mais ça me choque. Pour moi Ah une excellente légendaire, pour moi, elle est à 100 balles, 120 balles à la limite, oh mais mais pas plus. ça c'est le rêve ça, tu vois? Ouais, en fait, genre, en fait, moi, je suis prêt à mettre 120 € dans une légendaire exceptionnelle, Mmh. mais j'aurais du mal à mettre 180, genre, c'est beaucoup trop 180, ça dégoûte. Bah, moi, la Crown of Providence, c'est la seule où je l'ai fait et c'est vraiment parce qu'elle se joue dans tous les decks, quoi. Ah ouais. On va être honnête, hein, sinon je l'aurais jamais fait. Mais genre, tu vois, à l'époque, quand Crown n'était pas sorti et que j'ai acheté mon Arcanite Skullcap, je l'ai Mmh. acheté 100 € et j'étais en mode, bah vas-y, c'est super cher pour une légendaire, mais vas-y, c'est Arcanite, c'est joué partout, tu vois.
Bon, Ouais. maintenant, ça s'est bien pété la gueule, mais au moment où je l'ai acheté, ça avait du sens. Et, Mmh. et je suis en mode, bah, la légendaire générique jouée partout, elle est à 100 balles. Alors ça va, tu vois? Là, la légendaire Ouais. générique jouée partout, elle est à 200 €. Je suis en mode: «Bah, vas-y frère, c'est bon, Ouais, non, on ça est y est, quoi». d'accord. On est d'accord, moi je suis pas. Mais ça, c'est De toute parce qu'il y façon. a il y a trop de gens qui jouent au jeu, là. Parce que les gens, ils nous écoutent, après ils font: «Ah mais le jeu, il a l'air bien». Après ils achètent des cartes, ils se cassent la tête. Ah bah, c'est sûr que c'est exactement ça le souci, hein. Ah On oui, on a mais on est trop populaire. On est trop populaire, on pousse les gens yes. à acheter. Mais moi j'avoue que c'est toujours un de mes freins sur le jeu et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à me dire: «Je vais tester de nouveaux decks et je vais toujours switch». Après ça peut être le sujet d'un autre épisode, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le fait de me dire: «Bah, en fait, je dois m'acheter toutes les nouvelles légendaires de cette classe, flemme». Enfin. Mais moi, j'hésite là, j'hésite très, très fort à me lancer dans, l'organisation de ma collection pour Mmh. avoir 3 exemplaires de toutes les cartes. Bah, moi, j'essaie d'avoir 3 exemplaires de toutes les cartes communes et rares déjà et après je verrai. Bah, en fait, moi, commune et rare, je pense que j'aurais pas trop de problème parce qu'il me suffit vraiment de demander à un Parisien en mode: «Tu as pas genre toutes les rares et toutes les communes en x3?» C'est ce que j'ai déjà fait, c'est pour ça que genre Welcome to Wrath, Arcane Rising, Monarch, Crucible of War, j'ai tout en x3, les rares et Tu veux pas leur demander pour moi du coup, à l'occasion? et vas-y, mais tu demandes sur Discord et c'est bon là. Mais, c'est les M surtout, genre, les Majestic à la con, Mmh. genre par exemple, il y a une classe entière où j'ai quasiment aucune carte, c'est les brutes. Les brutes, j'ai Oui. quasiment rien Je crois que Brut, j'ai et littéralement rien. je me dis: «Bah vas-y, j'aimerais bien avoir quand même, genre Scabskin Lasers parce que je trouve ça cool, et puis genre toutes les cartes de brutes de base, en x3», tu vois? Ouais, je suis d'accord. J'ai un peu le même truc moi où genre, bah, justement, en fait, l'autre fois quand j'ai fait ma transition, post-Hold'em, je suis passé à Kassai et que du coup, en fait, je me suis retrouvé à devoir gratter à tous les râteliers pour récupérer des cartes de warrior un peu partout, tu vois? Genre bon, heureusement, il y a la viennoiserie qui m'a revendu son deck Kassai parce qu'il la veut plus. Mais du Ouais. coup, j'avais les légendaires, j'avais une bonne partie des cartes de base, mais en fait, toutes les updates, les modifications, les machins, j'ai dû les gratter à tous les râteliers. Je suis en mode, en vrai, ça m'emmerde d'aller gratter à tous les râteliers pour choper des communes et des rares, alors qu'en vrai, s'il y a un truc que tous les joueurs qui sont là depuis longtemps ont en 20 000 exemplaires, c'est les communes et les rares, quoi. Bah, surtout que, ça c'est un truc qui est assez cool avec Fab, c'est, ouvrir une boîte de booster, normalement on te file 2 exemplaires de toutes les communes, Mm. dans toutes les couleurs. Ouvrir une case, normalement on te file 3 exemplaires de toutes les communes à coup sûr, et tu Ouais, commences à avoir pas mal des rares. ouais. Quand j'avais ouvert ma Et case de genre Aria, c'était ce qui s'était passé, ouais. oui, c'est ça. En fait, il va probablement te manquer une ou 2 rares, C'est mais ça. c'est pas grand-chose en vrai, souvent en ouvrant une case, tu as tout en x3 en fait, dans les communes et Après, rares. ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est pas mal aussi. Et vu qu'il y a des gens que je ne citerai pas qui ouvrent plusieurs cases, des fois, bah, ça devient très facile Mmh mh. de demander à ces gens-là, bah, t'as du bulk en rab et ils te le filent, quoi. C'est sûr. Faudrait que je chope les. Moi, c'est ça. Mais je suis comme toi, j'aimerais bien me choper 3 exemplaires de toutes les cartes, même celles que j'utilise pas et que je pense jamais utiliser, juste parce que si un jour je change la vie, que je veux essayer des trucs, en fait, j'ai accès. J'ai l'option. Alors moi, je trouverais ça cool d'avoir toutes les cartes en x3 pour le côté, mais ça, c'était un des 2 sujets qu'on voulait aborder ce soir, c'était soit le Battle Hard dont on va vous parler, soit genre le côté collection des cartes. Ouais. Parce que je me rends compte, on en a jamais parlé. Mm. Je me rends compte aussi que de nous 4, je suis peut-être la personne qui collectionne le plus le jeu, parce que Oui. j'ai vraiment, cette envie d'avoir tout. Enfin genre, un truc tout con, mais j'ai toutes les fables, sauf la dernière, en rainbow foil, Oui, toutes. alors que moi, Il y en a il me man il me manque moi, je suis une. l'opposé du spectre, moi. Moi, je suis le mec qui a juste les cartes des decks qui joue. Ouais, heu et dans les quelques cartes qui me manquent dans ma collection et que j'aimerais acquérir, il y a les promos, asiatiques, donc Ah le ouais, elles Fate sont Forcing, tellement belles en le plus. Sigil of Solace et il y en avait une autre, je crois. Je crois qu'il y en avait que 2. Moi, c'est vraiment le Heu, Fate. Le Fate, il me fait de l'œil, les hein. versions, asiatiques, elles sont exceptionnelles, j'adorerais les avoir, mais c'est hors de prix. Les cartes exclusives aux vendeurs américains, genre les Scar for a Scar promo, le Head Jab, qui est de la bande Ah ouais, dessinée, il est trop drôle, lui. hem et autres versions alternatives exclusives aux précommandes, chez les marchands américains, bah, vas-y ça, j'en aurai jamais. Et les Judge, parce que du coup, j'ai, Therion, une Judge il y a pas très longtemps et il y a pas très longtemps son arme est devenue disponible et beh, j'ai toujours pas obtenu son arme. Pareil, j'ai pas obtenu encore, il y a une carte Judge qui est un héros,
en Rainbow Foil, que tu peux que jouer en UPF. Genre, ça sert à rien de l'avoir, mais j'aimerais trop l'avoir parce que je trouve ça cool, les cartes Judge. Et, ben ça, pareil, j'ai pas encore mis la main dessus. Moi, j'aimerais bien avoir le Bard, mais du coup, il coûte trop cher, donc du coup, je l'aurais pas. Bah, tu veux dire lui? Ouais, Yorick. Ah là là, comment je suis trop content de l'avoir. Ah, mais tu Ça m'étonnes. vraiment, ça c'est ma fierté, hein. Je suis En plus, dégoûté de c'est pas très l'avoir, amusant. moi. Ce qui est très amusant, c'est que je l'ai chopé à un pote à moi qui a gagné à genre un ProQuest ou une Gold Foil. En gros, il a gagné une Gold Foil à un gros event. Il l'a refourgué à un Allemand qui lui avait été dans le New Jersey. Et dans le deal pour refourguer la Gold Foil, il a récupéré un Yorick. Et quand à un Trop bien. moment il a eu besoin de faire des travaux dans sa baraque, bah, il a refourgué son Yorick. Et j'ai fait, bah je le prends. Il n'y a pas de débat, je te le prends, maintenant. Right now. Normal. Du coup, j'ai le Bard, j'ai son arme. Idéalement, il faudrait que j'arrive à trouver 3 exemplaires de sa spé, mais un seul déjà, ce sera pas mal. Ah, moi, je veux tout. Tout Bard. Si Bard est une classe qui devient jouable Et vas-y. en Lui, il CC peut ou pas en être jouable. Blitz, Et non, banni. mais pas lui, mais je parle de vraiment la classe Bard. Oui, Si elle apparaît et qu'elle devient jouable, je main Bard. Genre, c'est oui, bah, je évident. me doute. C'est la meilleure Mais, classe pour moi. Ça a toujours été mes classes préférées dans tous les trucs, les bards. Donc, genre, évidemment que je veux jouer ça, si j'en ai l'option. mm. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis allé à Lille, au départ. C'était même pas Pour pour avoir jouer ou quoi que ce le. soit. Je voulais le Mockingbird. Bah, je comprends. Et du coup, je suis allé à Lille, j'ai récupéré le Mockingbird, j'ai pris 0,3, je suis parti. Euh, Bon, non, mais je vais pas revenir sur Lille. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes et tout, mais les gens, les gens qui nous écoutent depuis longtemps savent qu'il y a plus que je suis venu, j'ai pris 0,3, je suis reparti. Mais... heureusement quand même, ça aurait été dommage de pas faire plus, quoi. Alors, si, Mais j'ai fait 0,3, j'ai quitté, oui, mais. bah, toi, t'étais sur place, donc vas-y, t'as fait les trucs sur place. Oui, c'est ça. Après, je me suis amusé sur place. Et si on parlait de ce Donc, BH? bah ouais, un petit Battle Hardened. Là, du coup, le premier Battle Hardened post, post Dust Till Dawn. Donc, on s'attendait évidemment à voir un peu les nouveaux héros, même si on s'attendait pas à les voir tant que ça. Parce qu'on on en parlera tout à l'heure. Peux-tu, un noble régisseur, nous envoyer les statistiques de répartition des héros? Il y avait 100 joueurs et, anecdote rigolote, tous les héros ont été représentés. Et ça, je trouve ça déjà génial. Que tous Oui, les héros aient été joués. Ça, c'est incroyable. bah, je trouve ça surtout qu'il y a vraiment des héros qui ont pas vraiment de bonnes raisons d'être représentés par rapport à d'autres. Je Genre, pense à comme on disait, Arachne, par exemple. Arachni. Ouais, Ça Arachni. fait pourquoi est-ce que tu jouerais Arachne quand tu peux jouer Usuri? Alors que Usuri, les versions actuelles, c'est vraiment genre du Arachne, mais il y a un texte sur ta carte, donc en fait c'est fort. Donc je pense que c'est un pélote qui est vraiment très 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 fan d'Arachne, tu vois. Et en vrai, je Ouais, c'est respecte ça. ça. Mais je suis en mode, bah pourquoi t'as fait ça, frérot? Moi, ce Parce qui me fait que rire, c'est qu'il y a le même nombre de Boltyn avant que après ces mises à jour. oui, bah Il y a toujours les Boltyn, quoi. acharnés, mais il n'y en a pas d'autres. Après, moi ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'il y a plus de Lévia que de Boltyn, alors que d'ordinaire c'est Oui, l'inverse. oui, oui, Et oui. déjà qu'il n'y a pas beaucoup de Boltyn, mais alors là, il y a des Lévia. Bon, Il y en a déjà, même une qui a réussi à bien faire un scoré, ouais. score honnête. Bah, déjà, voilà, on peut remarquer que si on regarde les stats, les héros qui ont été le plus représentés sont, bon, déjà, pas non plus de façon excessivement représentés. Genre, il n'y a pas un héros qui était genre à 60% du field ou 50% du field, ou un truc comme ça, Ah, donc je trouve ça bien déjà. ce qui est amusant, c'est que comme il y avait 100 joueurs, tu peux vraiment faire des pourcentages C'est des littéraux pourcentages avec les littéraux, bons. ouais. Il y a Genre, le 15% de l'ex. Voilà, 15% de parce qu'il y en Lexi, a et 15. je trouve que c'est ok en vrai comme proportion, tu vois. 15% de Lexi, 14% de Viscera et 11% de Bravo. Très étonnant d'ailleurs pour moi. Très content, mais très étonnant. 8% de Dromaille, 8% de Braillard, 7% d'Usuri, 6, bon, 6 de Cano, 5 de Dash, Je 5 pense de que, Levia, 4 de Boltyn, et après, bon, on part sur les 3 aimants. je pense que Lexi a beaucoup souffert du ban de Bracers, en fait. Pour Mm. beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Suffisamment pour que un autre héros aggro ressortent du bois, c'est-à-dire Viserai. Mais en Mm. fait, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a vraiment ce côté genre, si la méta avant c'était Lexi qui est le deck, que ses contres c'est Usuri et Dromai, mais que Usuri a un match-up pourri contre Dromai. Donc théoriquement, le deuxième meilleur deck du jeu, c'est Dromai.
Parce que c'est celui qui bat le meilleur deck du jeu. Et qui en plus est pas trop mal contre à peu près le reste du field. Sauf que maintenant que le meilleur deck à Kalexi est moins fort, alors déjà la question se pose, est-ce qu'il est toujours aussi pertinent de jouer le deck qui le contre? Très probablement que oui, parce qu'en fait, tu as juste un meilleur match-up contre Lexi. Donc en fait, tu les Puis, comme on bouffes disait, tout en temps. c'est pas un mauvais deck dans le reste du field de Ah toute non, 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 façon, non. donc en soi, voilà. Mais oui. Mais qui a quand même des faiblesses. En fait, qui a des vraies Hmm. grosses faiblesses. Et ces grosses faiblesses, bah, c'est entre autres Viserai et Bravo. Et je pense vraiment que les 14 Viserai et les 11 Bravo. euh, alors, les Viserai, il a de nouveaux joujoux, mais pas trop. Genre, le deck va pas fondamentalement changer. Bravo, il y a littéralement une carte pour le deck. Alors, qui est C'est ça. excellente, hein. Vraiment, aucun débat, la carte est formidable. Jouez-la dans vos decks de Bravo, parce qu'elle va toujours faire des dingueries. Mais il n'y en Non, a c'est qu'une clair. seule. Donc en fait, la force de Bravo réside dans la qualité de son match-up contre Lexi et la qualité de son match-up contre Dromai. Et Viserai, c'est pareil. It's my Viserai, c'est pleasure. peut-être pas le meilleur deck aggro, mais par contre, il a un excellent match-up contre Dromai. Du coup, bah, ça a vraiment ce côté, genre, les gens savaient qu'il y aurait des Dromai, du coup, ils ont pris le deck qui est censé les bourrer, et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a du coup pas tant que ça des Dromai. Donc, soit les joueurs Dromai se sont dit, bon, je suis pas si chaud que ça, il y aura probablement moins de Lexi, du coup ça sert à rien, et ils sont passés sur autre chose. Soit, En fait, ça rejoint ce qu'on disait un peu avant, c'est Dromai, c'est un deck réactif qui est toujours dans l'attente d'une menace à cibler et pour y trouver la réponse adéquate. Et Dromai, c'est pas un excellent deck dans un field où tu sais pas ce que tu vas affronter. Parce que un field où tu sais pas ce que tu vas affronter, tu vas tomber contre un random deck aggro qui aura décidé de mettre plein de units, de go again et qui a trop de popper, et tu te fais juste oblitérer. Et genre, Viserai, c'est ça. Des units, go again, des poppers. Trop chiant, infernal. Et en plus, ça fait plein de dégâts d'arcane et t'as que des rouges pour pitcher, c'est trop chiant. Et donc, en fait, quand tu joues Dromai, t'as vraiment pas envie d'affronter Viserai, ni Bravo d'ailleurs, parce que Bravo, il te dominate, donc tu peux pas te défendre. Et en plus, il a plein de poppers, c'est trop chiant. après il pop et il fait, voilà, c'est bon, vas-y, je te remets un dominate maintenant. Ce qui fait que du coup, bah, Dromai, elle est en difficulté. Alors que quand elle savait ce qu'elle allait affronter, c'est-à-dire genre Islander, Lexi, Usuri, alors là, Waldim, alors là, elle est en mode ah, je sais ce que j'ai besoin de mettre dans mon deck, feu, tu vois, genre j'ai un plan de jeu et c'est parti. Mais quand elle sait pas ce qu'elle affronte, les Dromai très contrôle avec beaucoup de dragons et tout, bah elles sont en mode je sais pas quoi faire. Bah, Et c'est d'ailleurs, pour en ça vrai, d'ailleurs, la seule vas-y. Dromai qui a perf, c'est une Dromai proactive, c'est une Dromai aggro en fait. Bah, C'est c'est la marrant. Empress Dromai. C'est marrant, hein, comme d'habitude, qui prouve que si elle peut mettre plus de cartes rouges que d'une autre couleur dans son deck, bah, elle le fera. Et si elle peut ne pas avoir d'autres couleurs, elle le ferait aussi. Oui, clairement. Mais du coup, en fait, je trouve que cette méta, elle est très représentative de ce qu'est le début d'une méta. Je trouve aussi, en fait, c'était ce que C'est-à-dire que j'allais dire, c'est que tu regardes la première ligne, aggro, 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 vaguement, enfin, proactif, 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 vaguement réactif avec Dromai, parce que, bon, comme on disait, la seule K-perf, c'est une proactive, ouais, re-proactif derrière avec Braillard, et après, dans la partie moins de 8% de représentation, donc vraiment plus bas dans les stats, on se retrouve à commencer à avoir des decks qui sont un peu moins agressifs. c'est ça. Et encore, à part Ozuri, Katsu, Dash, Levia, Bah, en c'est fait, pas non plus des decks qui sont dans la subtilité et qui ont trop besoin de s'adapter à la méta, en fait. le truc, c'est que Dromai, tu sais pas quel était le pourcentage de Ouais, Dromai c'est ça. agressive dans les 8. Katsu, tu peux le jouer contrôle comme tu peux le jouer aggro. Usuri, tu peux en faire une version aggro. Dash, pareil. En fait, le truc, c'est que c'est plus flou sur ces Ouais, decks-là c'est vrai. que C'est vraiment vrai. les 4 premiers représentés. Parce Bah, que surtout que Dash peut Bravo, totalement être arrivé avec une liste qui avait les deux. oui, bien En sûr. plus. Bah, c'est hybride après. C'est ça, c'est que Dash peut totalement être arrivé avec en mode bon bah j'ai un plan de jeu s'il se passe un truc, mais je vais arriver avec ma liste qui va rouler sur des gens en mode vroom vroom je vais vite quoi. Et du coup, ce qui est très amusant, c'est que vraiment, genre, cette méta. Alors après, je pense qu'il faut quand même la prendre avec des pincettes, dans le sens où on est à une Oui. semaine de la sortie de l'édition. Euh, Il y a pas eu de on sait test, il y a pas, pas en fait. de On sait il y pas a pas beaucoup il ce y a qu'on pas eu peut assez de faire. tests, assez de machins, enfin. Et surtout, on sait pas. Enfin, en fait, c'est en plus d'avoir une nouvelle édition qui vient chambouler le pool de cartes, en plus, on a eu une banlist qui est tombée, qui elle-même a Mmh. changé ce qu'on est censé pouvoir faire. Parce que Holdim Ouais, est parti, en fait. Et je crois qu'on se ouais. rend pas compte à quel point Holdim parti. Bah, ça veut dire pas mal de choses. En fait, ça veut dire que les agros peuvent sortir du bois. Mmh. Et du coup, il faut trouver un truc pour les faire respecter.
Et je pense que tu vois, les 11 gardiens, c'est pas des gens qui se sont dit oh bravo, c'est super fort. Non, non, c'est des gens qui jouaient Oldhim Oui, c'est et sûr. qui, Oldhim ressemblait vachement à Bravo ces derniers temps, ont juste fait bah dommage, on a plus Crown of Seeds et on doit jouer des cartes qui sont pas élémentaires, tu vois. Mais Oh sinon, non, c'est le mais même c'est deck. sûr à 100%, hein. Enfin, de toute façon, j'ai vu. Pour le coup, je joue les deux héros. Enfin, j'ai joué Oldhim et je joue Bravo. Genre, j'ai regardé la liste et genre, j'ai regardé, je fais ah bah c'est marrant, c'est la liste. Enfin, parce il y a une liste Bravo qui a particulièrement performe, qui est arrivée en top 8, hein. Voilà, Mm. on spoil un petit peu. Euh, mais la liste, c'est bah, justement, à part Starstruck, qui est la nouvelle carte qui a été ajoutée récemment Oui. dans Dust Till Dawn, à part Starstruck, c'est littéralement les listes qu'on trouvait avant avec genre un petit équilibre de cartes différents, genre un Steadfast et un Unmovable au lieu de deux Unmovable et un seul Pulverize au lieu de deux Pulverize et une autre carte qui était en un exemplaire, et voilà. Mais on Mm. est vraiment à 4 cartes près les mêmes listes d'avant. Non, il y a des petites Bah ouais. surprises. Il y a genre le bouclier et l'arme à une main. Il y a le Titan's Fist et le bouclard, ce que j'ai Mm. trouvé très drôle. Mais c'est vrai qu'à part ça, on n'est vraiment pas sur une liste. On n'est pas sur une liste qui a révolutionné le gameplay du perso, Et quoi. tu vois, la réalité, c'est que ces versions-là de Bravo, elles avaient pas non plus de bonnes raisons d'être particulièrement défensives. En Mm. fait, si tu sais pas ce que ton adversaire va faire, bah réduire ses points de vie à zéro, ça gagne en fait. Donc, Il paraît que c'est la façon principale de gagner pareil le que jeu, d'ailleurs. mais ce qui fait que du coup, bah, tu vas éviter d'avoir des cartes très défensives, très spécifiques, très réactives et tout. Et ce qui est très amusant, c'est que euh, moi, je vais parler vite fait du top 8, je vais vous donner la répartition des héros. En Mm. top 8, on a eu que des decks différents, sauf deux braillards. Et Les du joueurs de coup, Braillard en sueur avec le 998 de Living Legends. ah, ouais, mais en même temps, ils ont eu des joujoux un peu sympas, et il n'y a plus Oldhim pour leur casser la tête, donc bon, ça a du sens, tu vois. Ah, je suis d'accord. Du coup, il y a eu 2 braillards, il y a eu, une Lévia, dont on va parler, je pense, parce que moi j'ai des trucs à dire, Ouais, c'est plutôt sympa. ça va être Un cool. Bravo, du coup, un Ah. Usuri, qui est un joueur, particulièrement expérimenté sur le deck, donc c'est pas très étonnant. Mm. Une Dromai, c'est Mara Faris, du coup, joueur très expérimenté aussi, c'est pas étonnant. Une seule Lexi, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait vachement plus, et une Islander. Ça, je trouve ça D'ailleurs, incroyable. je spoil, c'est Islander qui a gagné dans une finale contre Lexi. Et probablement parce que Islander a mis une nouvelle carte dans son deck qui a tout changé. Mais du coup, ça donne un top 8 qui est très équitablement réparti en fait. Enfin, genre, Mm. 8 joueurs, 7 decks différents. Ouais, mais ça fait du bien. Après, c'est Franchement, encore une fois, ça c'est un régale. début de méta, mais c'est un début de méta, donc ça joue forcément, mais ça fait du bien d'avoir un début de Ouais, méta mais qui ressemble à ça, hein. je trouve ça plutôt rassurant qu'un Mais début oui, de méta propose tous les decks. oui, et qu'on n'ait pas Propose genre un deck qui domine une tout. réelle diversité. Et tu vois, même les deux braillards, elles sont fondamentalement différentes. Parce que t'en as une qui joue Kashin avec la Crown of Dominion, et l'autre Mm. qui joue pas Kashin. Donc en fait, même les braillards, elles sont différentes. Ça, c'est trop bien. Non, mais franchement, j'aime beaucoup ce top 8. J'aime beaucoup ce top Et 8. surtout, Après, bon, c'est aussi ce dont on parlait très rapidement avant. Il y a qu'un seul, je vais mettre un gros guillemet, nouveau héros dans le top 8, parce que Léviane n'est pas un nouveau héros, mais c'est un héros qui a reçu un support ouais, massif bien sûr. dans l'extension. Bah, Donc c'est le en fait, seul héros qui est récent. on sent que cette méta est moins une nouvelle méta que le résultat de la disparition d'Oldim et du ban de Bracers, plus que littéralement une méta liée aux nouvelles cartes. C'est exactement ça. C'est exactement mon point. Et en même temps, tu as quand même Islander qui a gagné enfin, en partie, parce qu'elle jouait une nouvelle carte qui change beaucoup euh, le match-up contre Lexi. Je vais pas épiloguer 1000 ans enfin faire du teasing et tout, mais en gros, Oh, vas-y, tu peux donner gagnant, l'info, hein. oui, le gagnant jouait 3 exemplaires de Warmonger's Diplomacy, qui est une nouvelle carte de Dusk Till Dawn, dont on a parlé. Zéro cost, bleu, bloc 3, déjà c'est très bien. Non-attack action card, qui en gros dit quand elle est jouée, votre adversaire, à son prochain tour, il ne peut que jouer des attaques ou jouer des non-attaques. Et du coup, quand tu es un ranger et que tu veux littéralement faire un mélange des deux, bah du coup tu peux pas le faire. Parce que La vie est soit tu tires nulle. des flèches, soit tu fais des Tree of a Kind, mais tu peux pas faire les deux. Et c'est dommage parce que c'est comme ça que tu gagnes. Du coup, Islander avec Warmonger's Diplomacy placé au bon moment, bah en fait ça te fait prendre des tours sup, et du coup ça te fait gagner parce que c'est ce dont tu as besoin.
Bah, surtout Et qu'on faut rajouter en plus que, probablement par une très bonne anticipation de la méta, la personne qui jouait Lexi avait pas anticipé qu'il y aurait des Icelanders ou des canaux, qui l'emmerderaient et du coup, il y avait pas d'AB dans le deck en même temps, et on peut en même pas on temps, peut en 3 du field c'est ça, était Wizard, on peut pas lui en vouloir, hein. 3 du field était Wizard. Après, bon, il y avait quand même 14 de Viserai. Donc quand tu as AB0 contre Viserai, faut t'accrocher quand même, tu vois? Genre, heureusement que tu es Lexi, tu tapes très, très vite, hein, mais bon, il y a un monde où tu prends 1000 runes chant et c'est finito, tu vois? Ouais, mais enfin, ça me surprend pas non plus, tu vois? Enfin, Non, c'est ça. je pense que quand tu joues Lexi, tu te dis: «Vas-y, je le rush Oui, Viserai, oui, quoi». bien sûr. Genre Mais, voilà, donc ça me surprend pas non plus, mais du coup, l'absence d'AB est quand même tellement, gênante, en fait. mais tu Enfin, vois on dit qu'il y avait pas de carte de la nouvelle édition, mais, Dromai, du coup, Mara Faris jouait quand même 3 exemplaires de Lost in South, qui est, une nouvelle carte d'illusionniste qui, en gros, regarde la main de l'adversaire et dit: «Ah ah, je t'enlève cette j'adore carte». ça. J'adore Bah, celle-là. alors, j'ai la rediffusion du top 8 est disponible sur YouTube. Si vous voulez, regarder, c'est toujours très intéressant de regarder ce genre de truc. Et du coup, j'ai vu en action les Lost in South, du coup. Bah, franchement, ça marche bien, hein. Genre, c'était dans un match contre Levia, du coup. Levia qui jouait aussi quelques nouvelles cartes, vachement plus Mmh. que Dromai d'ailleurs. Oui, tu m'étonnes. Et vraiment, genre, bah, Levia, elle a 3 cartes en main. Elle a 2 rouges et une bleue. Et là, bah, il y a Dromai qui fait: «Bah, je vais regarder ta main. Bah, du coup, je vais t'enlever ta bleue». Du coup, bah, Levia, elle peut juste pas jouer parce qu'en fait, ces 2 cartes, elles coûtent 2 ressources. Et du coup, elle prend des dégâts de Blood Depth et elle prend un tour sup. Et je suis en mode: «Ah ouais, c'est fort quand même, hein». Ah, de toute Ça a façon, l'air pas mal. quand j'ai vu la carte, j'étais genre: «Mais ça va être incroyablement horrible pour certains match-ups, hein». C'est ça. Et du coup, moi qui au début avais vu la carte comme, bah, tu vas enlever un popper, en fait, tu peux aussi la voir comme, si ton adversaire se base sur des attaques pour ses ressources, bah, en fait, tu lui enlèves ses Vrai. ressources. S'il comptait sur une attaque pour te mettre la pression, bah, en fait, tu enlèves son attaque. Donc en C'est fait, son vrai. tour est moins bien. Et en fait, si tu commences pas ton tour par des la version française, c'est perdu dans ses pensées. Si tu commences pas ton tour avec cette carte, bah, en fait, tu peux finir ta chaîne de combat avec et punir l'adversaire d'avoir bloqué d'une certaine manière. Donc, la carte est bien, hein. La carte, elle fait des trucs, hein. Je trouve ça cool. Ouais, je pense que la carte bien utilisée, elle a forcément une utilité. Comme tu disais, soit tu veux l'utiliser au début pour retirer des poppers, soit tu l'utilises à la fin pour C'est ça. punir, mais dans tous les cas, c'est pas une carte perdue, quoi. C'est ça. Et, Mais et après, du coup, oui, moi je disais, il y a pas de nouveaux héros, mais il y a des nouvelles cartes dans tous les decks, hein, pour le coup. ouais, Même Starvo, bon, Bravo, pardon. Il y en a que 3, oui, mais il y a mais qu'une il y en a carte en quand 3 même. exemplaires, mais elle est quand même là. Donc ça veut dire que le Mmh. set a quand même été impactant pour les héros qu'on fait le top 8 en tout cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, Levia a probablement réussi à faire un aussi Mmh. bon score, ce week-end. C'est parce que, Levia a à sa disposition, le demi-héros, Ouais. dans son sideboard et je l'ai vu en action et ça fait des trucs, hein. Franchement, franchement, c'était Ah pas bah, moi mal, hein. justement, faut que je regarde un match avec parce que j'ai pas du tout vu comment il marchait, s'il était utile ou pas. Enfin, mais Bah, le moi, c'est concept me vend du rêve de base, bah, donc malheureusement, on n'a qu'une seule game de cette Levia, d'enregistrée puisque le top 8, elle a perdu en quart de finale contre mmh Dromai, du coup. Mais, ouais. on voit quand même Levia, faire des bons gros tours qui tapent bien et à un moment faire, bah, du coup, je me transforme en Blasphomette et du coup, bah, je vais commencer à bannir plein de cartes et puis tu vas commencer à prendre des dégâts, en fait. Et bah, heureusement que Dromai avait des perdus dans ses pensées, du coup, pour éviter de prendre des gros tours, mais ça s'est pas joué à beaucoup de points de vie quand même. Ouais. Et, en fait, bah, je pense que cette nouvelle carte compense pas mal des défauts qu'avait Levia, sans complètement changer la donne non plus. C'est-à-dire que je pense que ça reste quand même un deck qui, veut présenter beaucoup de chiffres très, très vite. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'étonne pas que Levia ait perfait, parce que Levia, c'est un deck qui est très proactif. C'est genre, C'est un deck super surstaté en fait, ouais, le but du jeu, c'est vraiment, tu vas avoir des très, très, très gros chiffres et ils seront tellement énormes que ton adversaire, il peut pas les encaisser. Et avant, bah, tu perdais sur le long terme parce que, bah, tu pas, Blasphomette et du coup, tu t'épuisais d'une certaine manière parce que tu étais obligé de bloquer et tout. Alors que maintenant, Blasphomette te permet de bloquer avec 3 cartes et de quand même jouer une carte de ta baniche, donc c'est exceptionnel. mmh, Je meurs plus à la Blood Depth, enfin bon. En gros, ça compense les défauts qu'avait le deck. Et du coup, ça le rend beaucoup plus pertinent. Les mmh. nouvelles cartes en plus te permettent de faire des gros tours bien explosifs, bien sales là.
Et, et en fait, je pense que ça en fait d'une certaine manière un nouveau héros parce que c'est comme si le pool de Lévia était complet maintenant, ce qui Ouais, n'était pas le cas ouais, avant, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais justement, je trouve ça bien que ce héros soit là et justement qu'il y en ait au moins un qui a été présent. Et encore une fois, bah, c'est pas étonnant que ce soit celui-là, parce que c'était un héros très proactif, alors que les autres, enfin les autres dont on parle, même Boltyn, ça a quand même c'est un héros qui a toujours été mis en avant pour son combo. Mmh. Boltyn, c'est un héros qui a toujours été mis en avant pour son combo. Vincent, personnellement, je l'ai pas joué, mais j'entends ce que dit Knight, qui a beaucoup farm le perso, et ça a l'air d'être un perso qui est quand même très technique, très basé sur les timings, qui a pas l'air d'être juste je cours en Mmh. ligne droite dans ta tronche. Comme comme Prism, on comme sait que j'en c'est une parlais illusionniste, donc super réactif aussi. comme j'en parlais avec Prism, les, Boltyn, Vincent et Prism, les nouveaux decks, si on peut dire ça comme ça, hem, ont vraiment l'air d'avoir besoin de temps pour s'équilibrer. Ouais, Genre, c'est ça. je pense que Boltyn avec les nouveaux joujoux qu'il a, Oh, j'ai trop hâte peut de voir ça. vraiment faire des trucs très stylés, mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre, le dosage et tout. Vincent, c'est pareil. On a Mmh. essayé des trucs avec Knight et bah, il y a des versions très agressives, des versions un petit peu plus mid-range, des versions qui vont vouloir setup un tour sur 2 et en fait, tu peux vraiment faire des choses différentes avec le perso et du coup, ça veut dire que le perso est pas résolu encore, heureusement. Pas sûr qu'il se résolve Ouais. d'ailleurs, parce que ça se trouve, ce sera comme Dromai et la version résolue du deck, en fait, ce sera 3 decks différents, on sait pas. Et Ce serait Prism, c'est drôle. pareil. Prism, en fait, on se fait genre, on sait pas quoi faire. Et je trouve ça cool. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que là, ce week-end, il y a eu à une semaine de Dusk Till Dawn Cincinnati, du coup. Mais pas ce week-end, le week-end prochain, je pense. Il va y avoir Birmingham, Ouais. qui sera vachement plus intéressant. Parce que sur Birmingham, du coup, on aura beaucoup plus de recul sur les nouveaux héros. Les gens auront pu vraiment tester, prendre des décisions, faire des choix sur les listes. On aura aussi plus de visibilité sur la méta. Parce que bah, ce que nous dit le Battle Hardnet qui a eu lieu, c'est il n'y a pas de boogeyman, il n'y a pas genre un deck qui est juste imbattable et que personne n'arrive à passer. Et pas les nouveaux héros en plus, donc c'est tant mieux. Mmh. Donc en fait, on a une méta qui est très ouverte en fait, qui est très libre, où vraiment genre bah, c'est à chacun de trouver un truc à faire, une épingle à tirer du jeu. Et j'espère que Birmingham sera dans la même veine que ce Battle Hardnet. Ouais, moi aussi, C'est-à-dire hein. qu'on aura une méta ultra diversifiée, un top 8 avec plein de héros différents, des gens qui essaient de nouvelles choses et tout. Mais je me voile pas la face en me disant qu'aussi, bah, si la formule miracle est trouvée pour Viserai ou pour Dromai ou pour Katsu ou pour Vincent, enfin peu importe, tu vois, bah Mmh. les gens ils vont jouer ça. Et si à Birmingham il y a un deck qui sort du lot, les gens aux nationaux joueront ce deck-là aussi. Donc j'attends de voir. Ouais, c'est un peu le truc, c'est que Birmingham nous laisse beaucoup de possibilités, quoi. Soit on se retrouve en effet à nouveau avoir un truc très aggro, très proactif parce que les gens savent pas quoi faire. Soit ils se disent: «Bon, c'est bon, on a la solution, let's go». Je sais pas du tout ce qu'on va avoir. Et C'est après, un ça vrai se trouve, mystère pour tu as moi. des, tu as des teams. Parce que ça se trouve, il y a des teams de joueurs qui se sont déjà organisés, qui ont déterminé quel était le meilleur deck selon eux, et qui travaillent Mmh. déjà autour. Ouais, ou qui même, ça se trouve, sont déjà en train de se dire, enfin, ont déjà choisi, leur deck et l'ont peut-être même pas amené à Sculling pour X ou X raison, parce qu'ils voulaient tester des trucs avant ou machin. De toute façon, on va avoir un Viscera OTK qui va débarquer, qui va, genre faire: «Bouah!» Un truc J'en trop doute. bizarre. J'en doute J'en doute. aussi. Parce que, bon, la Je pense réalité aussi, c'est que, je sais que je suis là pour le facteur choc, moi. en vrai, tu vois, c'est un retour que je ferais sur The Skill Down. Je suis agréablement surpris de l'impact que l'édition a dans l'effervescence qu'elle produit, dans le sens où bah, il y a des choses à faire pour plusieurs classes. Même des Mmh. classes qui s'attendaient pas à vouloir faire autant de choses. Et l'apparition de nouveaux héros, mais en même temps la banlist qui a changé, hein, bien sûr, donne une appréciation de l'édition qui est très cool. Parce que quand Dynasty est sorti, c'était après Uprising. Pendant Uprising, on avait eu
Faille qui avait quasiment dominé toute la saison, Islander qui avait fait ses affaires et tout, Oldhim qui était genre trop fort, et on Ouais. attendait Dynasty en mode genre on veut des réponses à ces trucs-là. Il y avait une attente en fait sur l'édition qu'il n'y avait pas du tout sur Dusk Till Dawn. On n'avait pas d'attente en fait. On n'était pas en mode genre ah il nous faut absolument une carte pour contrecarrer ce truc-là sinon c'est la merde et tout. On était tous en mode bah la méta, vas-y on sait pas à quoi elle ressemble, il y a des nouvelles cartes, on verra bien ce que c'est. Et en fait je trouve ça très cool d'avoir une édition qui arrive à un moment où on n'a pas d'attente d'équilibrage parce que le Ouais. jeu est équilibré en ce moment. La preuve en est ses résultats et ses scores et tout. Et ça régale. C'est trop bien. Mm. Non, Voilà. franchement, c'est vraiment agréable, je trouve. Et en Après, vrai, ouais, moi ouais. ce que je tiens à dire c'est euh, n'hésitez pas à essayer des choses. Vraiment genre à mon avis c'est parfaitement le moment pour se dire ah attends j'ai une idée bizarre, est-ce qu'il y a un monde où ça marche? Faire une liste vite fait sur Fabrari, poser des questions aux gens que vous pensez avoir plus d'expérience ou être capable de vous aider et tout. Et faites des listes en fait. Essayez des trucs. Genre moi c'est ce que j'ai essayé avec la deck tech que j'ai présentée, avec Dory et la grosse hache là. Je me suis dit, vas-y ça a l'air marrant de faire ça en fait. Et pareil avec Prism. Tout le monde veut jouer soit la nouvelle arme, soit Iris of Reality. Moi je suis en mode non, moi j'ai envie de jouer le nouveau Iris bizarre. Parce que je me dis, vas-y, il y a un truc à faire. Et il faut essayer, et je trouve ça, et c'est très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment-là sur un TCG. Ouais, je pense qu'on a un bon moment pour faire des découvertes, faire des tests, enfin, s'amuser vraiment sur le jeu, en fait. Même moi, enfin, Boltyn, c'est un héros, par exemple, où j'avais pas du tout prévu de le jouer ou quoi que ce soit. Mais vu que là, j'ai commencé à aimer Kassai, je vois qu'il a du support dans le truc, je me dis, allez, vas-y, je vais peut-être tenter de m'amuser, alors que c'est pas du tout le gameplay que j'imaginais, quoi. Ou peut-être Mm. même, Et en même même retourner sur Icelander, parce que c'est complètement un héros que j'avais, je vais pas dire oublié, parce que je savais que ça existait, mais j'avais genre pas particulièrement d'envie de retourner dessus. Là, de voir que ça fait un truc, je me dis, ah, c'est vrai que ce héros existait. Du coup, maintenant qu'on marche, que le jeu est plus exactement pareil, est-ce qu'il y a moyen de refaire des trucs avec? Enfin, je me pose plein de questions du coup maintenant. et en même temps, ce qui est super cool, c'est que les listes qui étaient bien avant le sont toujours. Mais oui. Genre, ce que je trouve très cool, c'est qu'il y a parce que dans les TCG maintenant, on a un peu l'habitude que, une nouvelle édition remplace l'ancienne et qu'il Mm. y ait ce côté très cyclique de, bah, il y a des nouvelles cartes, elles sont forcément plus fortes, donc bah, elles vont remplacer les anciennes. Mais, heu, en ce moment, enfin genre, Viserai, c'est un héros d'Arcane Rising. Alors oui, il a eu du support dans quasiment toutes les éditions du jeu parce que c'est un Runblade, mais bah en fait c'est un vieux héros avec Libérer des les vieilles Runblade. cartes. Et du coup, genre, je trouve ça sympa que en fait même les listes qui n'ont pas vraiment été mises à jour aient été mises à jour par. En fait, si je voulais prendre un exemple, c'est comme si Dusk Till Dawn était un caillou lancé au milieu d'une mare et que tu avais des decks qui étaient éclaboussés par le caillou qui venait de leur tomber dessus. Et des decks qui ne prenaient que la vague à l'extrémité. Et en fait, c'est genre, il y a vraiment ce côté, genre, ça rayonne parce que l'édition a un impact sur la méta, sur les gens, Mm. comment est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur deck et tout. Bah, Mais surtout, tu vas avoir des decks complètement différemment affectés par cette nouvelle édition. surtout, comme tu l'as bien souligné, c'est pas juste la nouvelle édition, c'est qu'elle tombe en même temps qu'une banlist et un passage Living Legend qui est plus que massif sur la méta. Donc en fait, on a vraiment la chance de tomber à un moment où le jeu est neuf à ce stade. Ouais. Ce qui est marrant pour un retour aux sources d'ailleurs, puisqu'au final c'est un retour à l'édition Monarch et des trucs comme ça d'un point de vue Oui. thématique. C'est marrant que du coup on retourne en arrière sur et de la bonne façon. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis retour en arrière, c'est positif sur ce coup-là. Ce Mais qui est qu'on fou, retourne en arrière sur justement le gameplay, enfin la méta, le gameplay, qu'on ait un peu un truc. moi je trouve ça trop amusant qu'on soit en mode waouh, le jeu il est nouveau, il y a plein de trucs à faire et tout, plein de trucs à découvrir. Alors que bah il y a juste une nouvelle édition qui est sortie. Ouais, c'est T'as ça. as des changements qui ont eu lieu dans la méta et tout, mais genre des événements similaires dans d'autres TCG auraient juste produit un espèce de retour en arrière à la méta précédente jusqu'à comprendre qu'est-ce qui sortira du lot de la méta précédente. Et Ouais. tu sais, t'as pas mal de jeux où ça fait plus un espèce de va-et-vient entre genre un deck est trop fort parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie, il prend Mm. un tir ou alors il est contrecarré par l'édition d'après,
et t'as toujours genre un espèce de bloc de méta qui bouge jamais, et des Ouais. decks qui sortent du lot à chaque fois comme ça. Alors que là, on a un tas, et puis vas-y, y a rien qui sort en fait. Donc c'est bien, genre moi j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien aussi. Et c'est étonnant du coup pour un TCG. Et genre en vrai, c'est une finesse d'équilibrage, bah, je trouve ça trop bien. Voilà. Non, ils ont fait un super boulot. Enfin, ils ont fait un super boulot sur bah, justement le fait qu'il y ait eu ces bans juste avant, que le jeu Mmh. soit bien, enfin, qu'il y ait plein de trucs qui a été renouvelé. C'est super agréable, même pour moi qui joue moins. Bah, ça donne envie de jouer, de se dire, bah, je vais tester des trucs, je vais voir je vais voir ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux tenter? Est-ce que alors même au début, quand on a fait la review, pareil, je disais que j'étais assez déçu d'un point de vue externe que bah, les decks que je jouais, que les decks justement d'avant ne reçoivent pas particulièrement de support. C'est-à-dire, bah, justement, je pensais notamment à Bravo, je pensais à plein de decks de ce genre-là. Et Mmh. au final, bah, on a vu que certes, ils ont pas reçu beaucoup de support, mais c'est du support qui a été impactant. Donc déjà, moi, Mmh. je trouve ça super important. Parce qu'au final, je préfère peu de support mais impactant que pas de support du tout. Mais l'avantage, c'est que du coup, jouer ces decks que j'avais avant, mais avec ce petit twist et dans cette nouvelle méta, c'est quand même quelque Mmh. chose de super différent en fait, par rapport à ce que Bah je oui, faisais, par rapport à bien ce que je sûr. faisais. Parce que, bah, certes, c'est toujours Bravo, certes, c'est toujours Dromai, et cetera. Mais c'est Bravo dans une méta où, bah, bon après, Bravo, c'est peut-être le mauvais exemple parce que c'est probablement le deck qui a le moins changé, je pense. Oui, non mais Mais vas-y, c'est Bravo il a une mais c'est nouvelle Bravo patate. mais c'est Bravo qui, au lieu de taper du Holdim et taper du Dromai, va taper des Viscerai, tout bêtement, va taper des Ouais. Briar, va taper bon, un peu de Uzuri, va taper des Lévia. Enfin, du coup, c'est plus du tout le Mmh. même match-up, c'est plus du tout le même jeu. On se retrouve bah, à jouer contre des gens qui ont aussi des gros chiffres, par exemple, je pense à Lévia. Enfin, il y a une Mmh. évolution, en fait, dans justement les match-up qui fait que même si le deck lui-même n'a pas évolué, l'expérience de jeu va beaucoup évoluer. Ouais. Et ça, je trouve, D'ailleurs, enfin, comme on parle de Bravo, voilà, mhm. j'ai envie de flex avec, la version française de Star Trek, qui est juste, la version française, c'est frappé par les étoiles. Voilà, Ah, tu pris une patate de la galaxie, j'adore. Ah, je l'ai plus avec moi, je l'ai rejoint le classeur, mais Knight m'a fourni la spécialité de le dire. Ah ça! J'avais dit que je la voulais C'est et j'en ai une la foil majesté, j'en ai une foil et une normale du coup grâce à ça, et je suis très c'est content. c'est littéralement la Majestic la moins chère du set. Elle ne Bah, en vaut même temps. rien. En même temps, elle est littéralement illégale dans tous les formats, genre. Non, on a déjà eu ce débat et je me suis déjà fait recaler. Tu peux la jouer sur Shyana. Ouais, mais c'est d'accord, mais vas-y. Mais moi, non, mais moi je suis d'accord avec toi, mais avant qu'on ait genre la viennoiserie là qui écoute la vidéo et qui nous fasse des oui, ni, 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 parce que monsieur il veut être techniquement correct là. Mmh Non, non, mh. mais on est d'accord, c'est la carte qui n'est littéralement pas jouable de toute façon, donc heureusement qu'elle est pas chère. Mmh. Ouais. Mais je m'en fous, elle est très belle. En foil, elle est magnifique même. J'aime beaucoup OK, son. très joli, très joli, très Et joli. du coup, voilà, j'étais content quand je suis passé récupérer les cartes qu'il devait me filer pour, enfin, d'autres cartes. Bah, du coup, j'ai aussi récupéré celle-là parce qu'il les a ouvertes le même jour et j'étais genre, oui, des cartes d'Oldhim, qui, je l'espère, aura un peu de soutien plus tard, mais bon. Lui ou Mmh. un autre gardien, mais ça, comme on disait, ça, c'est une autre histoire. On Mmh. est là pour parler de ce set-là. Je vais pas déjà me projeter sur le suivant. Mais, Mmh. mais moi, là, mais pour le coup, en plus, pardon. Le truc très drôle pour moi, c'est que, en vrai, Lexi m'a jamais intéressé. Visera, il m'a beaucoup intéressé à un moment et j'ai failli le jouer. Genre, concrètement, c'était la question, est-ce que je transitionne Visera ou est-ce que je reste Oldhim? Bravo. Bah, bravo, c'est mon chouchou depuis que j'ai commencé avec Oldhim. Donc voilà. Dromai, je m'y suis mis récemment. Genre, du coup, quand je vois quand je vois les héros les plus représentés, je me dis, bon, bah, au moins, j'ai de l'inspiration si je veux tester des trucs, quoi. Mmh. Et bon, Et il en y a vrai, Icelander. c'est ce que je trouve cool, et en vrai, je pense que c'est le dernier truc que je dirais sur cette méta, c'est que, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que les decks du top 8 parce que, bah, ne Mm. sont souvent enregistrés que les decks du top 8, mais en fait, il est probable qu'il y ait eu beaucoup de choses très intéressantes à voir partout, en fait. Ouais. Par exemple, j'aimerais bien voir si la Prism a fait un score honnête et à quoi ressemblait la liste. On sait par exemple que Michael Hamilton, aka le grand champion, le maître du jeu et tout, il jouait Lévia.
À quel moment? Et donc en fait, c'est genre, Bah, c'est c'est intéressant d'avoir, bah, des le collègues qui ont Lévia, le Lévia là qui a fait le top 8, c'est pas Tej hein. C'est pas n'importe qui non plus, hein. ah oui, non mais je C'est dis ça, pas que le book, c'est mais ce que n'importe je veux dire, c'est qu'on a quand même des joueurs qui sont très très bons qu'on fait vas-y, je passe sur Lévia, tu vois. oui, Enfin, bien sûr. j'ai trouvé ça, je trouve ça très cool, tu vois. J'abondais dans son sens de, on a Hamilton qui a fait what the fuck sur Lévia, on a Pateshki qui a fait la même. Enfin, on a quand même eu des trucs super surprenants, quoi. Oui. Je sais pas, Brody par exemple, Brody Spurlock, sur quoi il jouait cette fois. Il jouait pas, il commentait. Ah bah du coup oui, ça explique tout. Je Voilà, l'ai dit que je l'avais pas vu, hein. Je l'ai dit. on peut pas savoir. Mais ouais, il y a plein de gens comme ça où je suis très intrigué de savoir ce qu'ils ont joué parce que bah, en plus maintenant je suis plus forcément trop sur les réseaux. Je suis plus du tout sur les réseaux. Donc du coup j'ai plein de joueurs qui m'intéressent où je me dis bon bah du coup je me demande ce qu'ils ont joué, je me demande si du coup les listes vont probablement tourner parce que bon comme d'hab on a nous les listes d'up officiellement sur le site de Flesh and Blood, mais on sait très bien qu'on va avoir tous les joueurs qui vont partager les Matt Rogers, les machins qui enfin ou équivalents. Ils aiment toujours partager leur liste en disant bah voilà pourquoi on a fait ça, voilà ceci. Je sais pas à quel point ils vont le faire avant Birmingham ou s'ils vont attendre Birmingham pour le faire. Par contre, On ça c'est un verra. peu une question que je me pose. Mais j'aimerais beaucoup voir justement toutes ces listes de gros joueurs, bah même la liste de Michael Hamilton sur Levia. Est-ce qu'elle est vraiment Elle différente de est celle de Pateshgi ou elle pas, est, quoi? elle est disponible, sa liste. Il a fait une deck tech, donc Parfait, bah j'irai voir ça parce que je suis curieux en fait. C'est un stade où je suis vraiment juste curieux de qu'est-ce que ces gens qui justement tryhardent le jeu ont vu dans tel ou tel héros, et je pense que ça peut aussi nous donner une bonne idée de ce qu'on peut anticiper pour la suite de la méta dans cette direction. Et c'est Man de coup, j'ai la régie qui nous dit que c'est Mansant qui a fait la liste de Michael Hamilton. qui est un Donc, énorme joueur aussi. ouais, c'est un énorme joueur et un énorme fan de Lévia en plus, donc on sait que la liste elle doit être solide. Je sais pas s'il participait d'ailleurs à Mansant ou pas. Commentait lui aussi. Enfin, il Il était à commentait aussi. l'organisation de manière générale. Ouais, bah après, c'est plus son jam maintenant sur les trucs aux US. J'ai Bah, l'impression qu'il aime. tout le coverage et l'organisation de manière générale était assuré par, sa boîte de prod, heu, Ouais. qui est pas exclusivement à lui d'après ce que j'ai compris, mais, La boîte de auquel prod, il participe, voilà. beaucoup. Voilà. C'était bah, Star City. De toute façon, oui, les Star City Games, c'est les premiers qui l'ont fait commenter, je crois, à C'est ça. niveau massif. Donc, du coup, c'est pas surprenant, mais voilà. C'est Ouais, peut-être pour ça, il a fait. Je peux pas bien. jouer. Tiens, Michael, je Oui, t'offre bah, ma à un moment légende. donné, il y a un monde où ça s'est fini comme ça. Mais c'est cool. Enfin, après, encore une fois, ça, c'est le genre de truc que j'adore aussi. Ces narratifs de gros joueurs qui se filent des decklists en mode allez, vas-y. C'est mon héros. T'es le meilleur. T'es l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Carry avec. Mmh mh. Tu portes mon héritage et mes couleurs. Après, il a fait, 0-2 drop, hein, mais faut pas le dire trop fort. Ça, Ah, j'avais pas le ouais, contexte. Du coup, c'est encore plus drôle. c'est comme ça. Je sais Bon, pas qui a joué les. Enfin, moi, il y a plein de trucs qui m'intriguent, tu vois. Genre, quand je vois les peu de joueurs qu'il y a sur certains trucs, je me dis, par exemple, est-ce que les deux Icelanders, bon, il y en a une, on sait qui c'est, mais est-ce que la deuxième, c'était un gros joueur qu'on connaît ou pas? Les trois failles, est-ce que c'est des gros joueurs de failles ou est-ce que c'est des mecs qui d'habitude après, jouaient pas failles et qu'on fait let's go? c'est un BH à 100 joueurs, hein, genre, bon voilà. Tu C'est avais déjà aussi pas des mal. gens qui étaient pas, tu vois? Non, mais oui, ce que je veux dire, c'est que tu avais aussi des gens qui se sont pas fait le déplacement. Oui, mais par contre, je pense que les gens qui ont fait le déplacement, dans les gros joueurs, je pense qu'il y en a pas mal pour une raison très simple aussi. C'est, bah, comme on a dit, c'est le premier tournoi avec Oui. la nouvelle Ah bah, extension. il faut taper un peu le carton là, c'est sûr. C'est ça, enfin, encore une fois, tu peux t'entraîner autant que tu veux avec ton groupe de practice, avec ta Lichard, avec les Armory Online. Ça sera jamais la même préparation qu'aller à un tournoi où il y a une centaine de joueurs qui viennent de partout et qui viennent pour faire la même chose que toi. Parce que c'est pas le même Mmh. contexte, parce que c'est pas la même mentalité, parce que justement, ils ont tous chacun dans les gros joueurs, j'entends. Donc là, on va parler des hautes tables, pas des gens qui viennent au Battle Harden simplement comme moi je le fais pour certains, pour le fun, en se disant vas-y, on va voir ce que ça donne. Mais c'est des gens qui s'entraînent avec leur propre idéologie, leurs propres idées, leur propre philosophie du set et des héros du set. Et du coup, quand tu as tous ces points de vue qui se clashent, bah, ça peut clasher qu'en tournoi. Donc si tu veux te préparer à d'autres gros tournois plus tard, comme les nationaux, comme le Battle, comme. C'est quoi, c'est un calling à Birmingham, on est d'accord? Je crois que c'est un calling, ouais. Voilà, si tu veux te préparer pour le calling Birmingham ou des choses comme ça, bah en fait, le meilleur moyen, c'est encore d'aller à un autre tournoi où même s'il y a moins de monde, bah, au moins tu vas croiser des gens qui sont différents de ceux que tu croises d'habitude, en fait. Mmh mh.
Mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant ces tournois de début de méta, de toute façon. C'est parce que ça nous amène vraiment des points de vue, des philosophies. Et pareil, on en a parlé, on l'a dit, les héros proactifs, toujours mieux que les réactifs en début de méta, etc. Mais c'est intéressant de voir que justement, tu as tous ces joueurs qui viennent d'horizons différents et on a quand même genre vraiment une bonne pelletée de persos très agressifs, très proactifs, qui ont l'air de Bien sûr. toujours marcher. Et on a quand même toujours, je vais pas dire une majorité, mais une priorité qui a été mise sur Alexis malgré le nerf. Donc oui, ça l'a pénalisé et ça l'a beaucoup pénalisé, Ça reste un bon deck quand même, mais hein. ça reste un très bon deck en fait. Et le fait qu'elle soit, qu'il y ait 15 joueurs sur les 100 qui décident de la jouer, c'est quand même assez explicite sur le fait que le perso a toujours un avenir compétitif bien présent. Et en soi, on va voir comment les réponses évoluent parce qu'on n'a pas vu Prism. On n'a vu qu'une Prism, mais comme tu as dit, on ne sait pas ce qu'on a fait. On n'a pas vu Vincent. On n'a pas beaucoup vu Levia. On n'a pas vu Dorinthea. On n'a pas vu les autres classes qui ont été boostées. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Mais il faut voir comment le reste du field va s'adapter à cette Lexi qui, au final, est toujours là. Mmh. Et est-ce que le field va essayer de s'adapter à Alexis ou est-ce que c'est le field qui va dire à Alexis, bah en fait maintenant c'est toi qui vas t'adapter. Bah, on verra. Ouais. Et j'ai très hâte. C'est pour ça que j'ai très très hâte de voir Birmingham aussi, qui à mon avis va avoir des bons challenges à présenter d'un point de Mmh. vue méta, d'un point de vue deck building. Je sais, encore une fois, c'est un calling en plus, donc ça veut dire que bon nombre de joueurs. Ça va être un bon entraînement parce que c'est pas longtemps avant les nationaux, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont y aller vraiment en se disant c'est probablement à ça que va commencer à ressembler la méta des nationaux. Mmh. Donc non, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose que je pense qui va être super intéressant à suivre. Donc comme d'habitude, on fera une petite review après, je pense, hein, dès qu'on a Oui, le, probablement. En dès plus, qu'on a les il y a infos. des joueurs locaux, de chez nous qui y vont, donc voilà. Eh, qui sait, on pourra peut-être. Je ne m'engage à rien, mon contractuel, mais peut-être qu'on aura justement des vrais retours avec quelqu'un qui y était. Genre, ça Ah pourrait bah, être drôle. espérons que l'un de ces joueurs arrive à faire un score, honorable et qu'il vienne nous raconter son histoire. Ce serait très cool. Bah ouais, franchement, ce serait vraiment très très cool. Donc, on leur souhaite bonne chance à tous ces joueurs, même si bon, c'est dans longtemps maintenant et on leur re-souhaitera bonne chance la prochaine fois et la fois d'après, je pense encore. Mmh. Et je pense que, en fait, à part si tu as quelque chose à rajouter sur ce Battle Harden, nous pouvons nous arrêter là Mmh. pour aujourd'hui. Un Oui. épisode un peu plus court, mais comme on le disait, c'est Bon, normal, on a retiré les deck tech. Bah, c'est un peu plus court. D'habitude, on fait 1h30, là, on fait on a fait genre 1h10. oui, Voilà. d'accord. OK. J'ai OK. dit un peu plus court. Mais comme je disais, Ah, c'est normal, hein, on a retiré les deck tech pour les mettre dans un format à part. Donc, qui bah, d'ailleurs les joueurs marche vraiment bien. Les gens d'ailleurs, je vous remercie parce que bah, ça a beaucoup plu. Donc ça fait plaisir. Bah, moi, ça me fait plaisir alors que je n'ai rien à voir dedans. Donc je pense que ça fait aussi très plaisir à PDPU. ce qui est bizarre, c'est que les gens nous les ont demandés et quand on le fait, ils sont contents. Bizarre. Franchement, qui aurait cru qu'écouter ce que les gens nous demandent, ce serait une bonne idée. Bah, je Bon, comprends pas vraiment. je comprends Mais pas du coup, non on va plus. continuer parce que ça marche bien. Puis moi, ça Bah m'amuse ouais. bien. Puis ça nous Plutôt amuse, cool. c'est ça. Enfin, moi, Ça je trouve ça me cool. J'avoue, ça me libère un peu sur la création de decks et tout. Genre, j'ai plus envie d'en faire et ça a moins, je peux faire des choses qui m'amusent, donc c'est cool. Voilà. Ouais, mais c'est bien. Et puis voilà, parce que tu vois, comme on disait, oui, les gens nous le demandent et ah, ça surprise, ça marche bien. Oui, mais quand on voit la proportion de vues par rapport aux commentaires de gens qui nous le demandaient, on ne s'attendait pas forcément à ce que ça marche aussi bien. Et ça marche vraiment très bien. Donc on a vraiment beaucoup de gens qui les suivent, les deck tech. Donc Et merci à tous. on l'a déjà dit, mais on travaille à du gameplay, mais je vous jure que ça demande vachement plus de travail, Ouais. et d'investissement en temps et en énergie et en argent, pour certains, de faire du gameplay que de faire des deck tech. Parce que les deck Mm. tech, c'est à peu près le même investissement que quand on enregistre le podcast, c'est-à-dire que je suis vraiment genre en short dans mon bureau, devant mon ordi. Ah, c'est du gameplay, vas-y, il faut se déplacer, il faut enregistrer, machin. Bon, ouais, ça demande plus de travail, mais on s'en occupe. On est dessus et on va essayer Yep. de vous proposer des choses, intéressantes. Ne vous inquiétez pas, pareil, hein, tous les autres projets dont on a parlé, on essaie toujours de les mettre en place. C'est juste que ça a un temps de mise en place en fait, qui est assez long, une logistique assez D'ailleurs particulière. Donc, d'ailleurs, heu, au moment où nous avons enregistré cette vidéo, nous sommes à 295 abonnés. Donc oui, s'il y a 5 auditeurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, bah, je vous invite à le faire. Comme ça, on passe la barre des 300 abonnés et on va être et obligé de faire quelque chose, hein.
Bah, on fera peut-être un truc. Je tease rien parce qu'on s'était absolument pas mis d'accord sur ce qu'on ferait, mais vas-y, je dis, on fera peut-être un truc. Moi, je tease qu'on va faire quelque chose. Voilà. Moi, C'est moi, une je grande vraiment information. le conditionnel. Comme ça, voilà, je prends pas de Non, je pense risques. que, je pense que malheureusement, tu vois, on peut pas ne pas faire quelque chose. Enfin, Non, mais oui, 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 on va oui, voir avec mais les autres. Mais après, je pense que peut-être qu'une fois qu'on aura atteint les 500, on fera plus tous les 100. Parce qu'à un moment, ça va commencer à faire beaucoup. ouais, quand on aura 500 abonnés, on visera les 1000 et puis voilà. Exactement. Du coup, vous avez entendu 500 abonnés, puis 1000. Donc, si vous Exactement. voulez, si vous voulez, c'est le moment de vous abonner parce que justement, vous êtes dans le moment où on fait encore des trucs tous les 100. Donc, profitez-en. Bah, sur ce, so long, hein. Bah ouais. Merci tout le monde et à la semaine prochaine. Et puis À la mardi prochain prochaine, pour les sorties de PDPU et dimanche prochain pour oui, le prochain épisode du podcast. Donc, et cetera, et merci tout le cetera. monde et ciao, ciao. Salut!